Affaire de viol, d'agression, d'harcèlement, quel que soit le sujet, souvent les médias s'en emparent et la machine ne s'arrête plus. Cette enquête préliminaire ouverte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. L'acteur Richard Berry, visé par une plainte déposée par sa fille aînée. Harry Habitant a été placé en garde à vue. D'autant plus lorsque ces affaires concernent des célébrités. Pourtant en France il existe la présomption d'innocence, un principe selon lequel on ne doit pas rendre coupable un individu avant qu'il ne soit jugé. Un film dans lequel Richard Berry n'est qu'acteur a été déprogrammé de France 3. C'est ça la présomption d'innocence? Mais les récentes affaires ont montré que souvent la télévision, la presse, les réseaux sociaux s'improvisent en tribunal médiatique. C'est une histoire sordide. C'est le cas dans l'affaire Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille Colline en février 2021. Elle a porté plainte contre lui pour viol et agression sexuelle. De Patrick Poivre d'Arvor, accusé lui par l'écrivaine Florence Porcel, puis par une vingtaine d'autres femmes de viol. Je suis rentrée dans le bureau, 5 minutes après, j'avais son sexe dans ma bouche. Ou encore d'Harry Habitant, mis en examen en novembre dernier pour viol lui aussi. Il a été placé en garde à vue dimanche, précisément à la suite d'une plainte pour viol. Si pour certaines de ces histoires, elles ont abouti à un non-lieu, la vie de ces personnalités a pourtant basculé et elles se tiennent aujourd'hui loin des caméras. Alors les stars accusées sont-elles condamnées d'avance? Alors la question est posée, oui, non, oui, non. Alors il y a deux noms. Allez-y, Ludivine. Je pense qu'effectivement, le tribunal médiatique est implacable, effectivement, que ce soit au niveau des jurés et tout. Bien sûr que les jurés peuvent avoir déjà une sorte de parti pris, mais je pense qu'il y a des personnes, des personnalités qui ont déjà subi de très lourdes accusations et qui s'en sont remises. On a parlé dans l'extrait de Richard Berry, notamment. On va en parler après, oui. Exactement, on va en reparler, mais en tout cas, visiblement, ça n'a pas impacté la suite de sa carrière. Souvenez-vous des accusations portées aussi à l'époque sur Patrick Bruel, qui finalement ont été levés et il a été comme blanchi. Il y a plein d'autres stars. À l'époque, Michael Jackson, qui d'ailleurs même avait été jugé, s'était arrangé. Michael Jackson, on dit qu'il a payé largement Il a payé largement, mais témoins. vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais après, ils sont quand même blanchis. En tout cas, ils sont réhabilités. Des personnes comme Bertrand Cantat, qui après aussi ont payé entre guillemets. Moi, j'estime qu'on n'a jamais véritablement payé quand on a tué quelqu'un, mais qui a purgé. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Voilà, mais c'est pas de la présomption d'innocence. Là, il a été condamné. Il a été condamné, voilà. Puis ensuite, après, il a quand même rempli des salles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la presse peut porter, ça porte un très, très lourd jugement, un très lourd poids, mais il y a des personnes qui peuvent en sortir effectivement réhabilitées. Bernard. Évidemment que la présomption d'innocence, elle est bafouée en permanence, parce que dès que ce sont des noms très connus, ça sort. Maintenant, ce qui est formidable et qui a beaucoup changé, c'est que la parole s'est libérée et que les femmes osent parler et qu'il faut écouter les femmes. Et que maintenant, heureusement, les structures ont évolué, qu'on respecte la parole de la femme, qu'on la croit d'abord. C'est essentiel de la croire, de prendre les plaintes, de respecter tout ce qu'elle dit et de la croire. À chaque fois, j'insiste là-dessus parce que ce n'était pas encore le cas. Donc tout ça est important. Mais maintenant, quand vous voyez que la présomption d'innocence, elle est bafouée, ils se font tous déchirer de toute façon sur les réseaux sociaux, ce qui est de toute façon assez presque habituel dans les réseaux sociaux, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Le tribunal médiatique est beaucoup plus important que la réalité des faits. Vous voyez, quand on a beau réhabiliter des gens, regardez, le cas qui a foutu un bon coup à MeToo, c'est quand même l'histoire de Johnny Depp. Parce que Johnny Depp, quand même... Alors, je mets un bémol, parce que l'affaire Johnny Depp, c'est une affaire de diffamation. Et qu'on était dans un cadre de divorce et que ce n'était pas une accusation publique de viol. Mais s'il y a eu des violences... oui, non, mais il faut en revanche, les conséquences pour les femmes, en Amérique, ont été pas très bonnes, puisqu'on parle maintenant de men too, les hommes aussi, et on a remis en question la parole de Amber Heard, mais parce qu'elle a menti devant un jury. C'est un peu différent. Mais effectivement, il y a eu fait et cause pour Johnny Depp. Absolument, parce qu'il a gagné. Guillaume. Oui, c'est évident qu'il y a un tribunal médiatique. Vous êtes souvent très énervé contre ça. Non, mais ça dépend des affaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tribunal médiatique, que c'est beaucoup aujourd'hui les réseaux sociaux et Twitter qui font la justice avant la justice, et que ce qui est regrettable, c'est que quand il y a des dossiers qui sont classés sans suite, comme ça a été le cas pour Richard Berry, il y a énormément d'articles quand les affaires et les scandales sortent. Quand les affaires sont classées sans suite, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ces affaires, elles font du clic, mais quand ils sont innocentés ou que c'est classé sans suite, personne n'en parle. Et je pense qu'il y a un énorme préjudice pour toutes les personnalités qui ont été victimes de ça, et que ce préjudice, il doit être réparé. Ça a des impacts dramatiques sur les carrières. Quand c'est des acteurs, des humoristes ou des personnalités, ils ne travaillent plus pendant des mois. Et ça, c'est vrai qu'il y a un énorme préjudice et qu'on a tendance aujourd'hui à s'emballer. Les médias sortent des affaires, d'ailleurs, des scandales sexuels ou pas. On l'a vu encore avec l'affaire du Point qui a sorti un scoop avant de vérifier. Et aujourd'hui, ils sont obligés de faire marche arrière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une course à l'information dans les médias et sur les réseaux sociaux qui les pousse à sortir n'importe quoi pour le buzz, pour faire du clic, sans penser aux conséquences que ça peut avoir. Et dans tous les cas, c'est à la justice de faire son travail et pas aux médias. Alors, dans les cas qu'on a évoqués là, effectivement, c'est différent. PPDA, par exemple. PPDA, pour l'instant, il n'y a pas de condamnation contre lui. Il est présumé innocent. Or,
on a accumulé les témoignages, les émissions, les faits, etc. Bah là, ce qui est gênant, effectivement, c'est l'accumulation des témoignages. Je crois 27 femmes qui témoignent soit d'attouchement, soit d'agression sexuelle, soit 27. De viol envers PPDA, avec souvent le même mode opératoire. Il y a 11 plaintes. 11 plaintes, voilà. Ça date de sa grande époque du JT de TF1 où il était regardé par des millions et des millions de téléspectateurs. Et c'est toujours le même mode opératoire qui est décrit, c'est-à-dire qu'il jouissait de sa notoriété pour, a priori, entraîner des femmes dans son bureau et commettre des attouchements, voire des viols. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est vrai que dans ce cas précis, l'accumulation des témoignages pose question. C'est pas un seul témoignage, c'est plus d'une vingtaine. On avait reçu Muriel Herreys sur le plateau TPMP. On va revoir son témoignage. Du JT qui, en 2 secondes, d'abord ferme la porte à clé alors que personne ne ferme la porte à clé. Et puis, en moins de temps qu'il faut pour le dire, il est en caleçon. Voilà. Donc je suis stupéfaite par ce geste totalement disproportionné, déplacé, pathétique. Je lui dis, mais tu connais mes liens, tu connais mes relations, tu sais très bien que, je ne développe pas autant, j'ai dit, tu connais mes liens avec la présidence, et ça l'a stoppé net. Ouais, c'est ça, ouais. Alors pour vous, Jean-Pascal, c'est non. On n'est pas condamné d'avance. Non, parce que la finalité des choses, c'est la justice qui doit rendre un jugement. Et c'est pas... Parce que moi, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que on parle justement de ces Instagram, de ces Twitter où les gens font le jugement avant même qu'ils soient arrivés et on invite. Alors je dis pas qu'il faut pas les inviter, c'est normal, on est dans un plateau, il faut parler des sujets graves d'actualité. Mais j'ai l'impression qu'on prépare le jugement, on prépare le procès avant même qu'il arrive. Et c'est ça qui m'embête parce que, alors oui, il y a des plaintes, etc. Pour l'instant, ces personnes sont innocentes. Et j'ai l'impression qu'on veut nous faire d'abord le procès et on verra après la suite. Je pense qu'il faudrait peut-être calmer ça, attendre les résultats et peut-être après inviter les gens justement parce que la finalité de tout ça, c'est la justice doit rendre un jugement. Et tant que c'est pas rendu, on peut se faire une idée, mais j'ai l'impression qu'on va... Pas possible. Le problème, c'est que quand... C'est pas possible, oui, mais légalement. Non. Oui, ils sont condamnés avant, mais légalement... On va en parler après. Il peut être innocent, Harry Habitant. Quand le jugement sera passé, peut-être qu'on dira, on ne sait pas. Donc, je veux dire, on donne un résultat avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui m'embête un petit peu. Ah oui, donc c'est ça. C'est la question qu'on te pose. Donc, c'est oui, en fait. Effectivement, il n'a pas compris. Oui, non, si. Non, ce que j'explique par là, la justice, elle est à 2 vitesses. C'est-à-dire que tu as la justice des réseaux sociaux. Il y a le temps médiatique et il y a le temps judiciaire. C'est pas le même. La justice judiciaire, tu en as pour 2-3 ans à attendre de prouver ton innocence ou ta culpabilité, ou la culpabilité de l'autre. Mais en attendant, ta carrière, elle est foutu. Oui, alors je suis pas sûr. Alors moi je suis... Parce que... les victimes de PPDA, c'est autre chose parce que je trouve que c'est pas des femmes qui sont parties faire des tweets. Au contraire, il y a eu des enquêtes, il a fallu les faire parler, les aider à parler, etc. Donc c'est pas le même combat. Je trouve que PPDA, c'est un autre dossier. Mais il y a des dossiers aujourd'hui sur le web. C'est un autre dossier, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il est toujours présumé innocent. C'est ce que je veux dire. Il est présumé innocent, ok, mais quand bien même... il n'est pas là clamé. Enfin, il les a attaqués. Ouais, d'accord. Écoute. Bah oui. Bon, non mais voilà, c'est tout le sujet, Magali. C'est la complicité. J'ai compris, mais en fait, il y a quand même un dossier qui est quand même, comme disait Guillaume, pardon. Guillaume Janton. C'est un dossier qui est lourd, avec beaucoup de témoignages, énormément de témoignages. Mais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez tuer quelqu'un en inventant un truc, en racontant n'importe quoi, en mettant une meute. On appelle ça le harcèlement en meute, où vous avez des milliers de personnes qui vont vous accuser de quelque chose. Voilà. C'est un raid numérique, des milliers de personnes qui vont vous accuser de quelque chose qui sont fausses, parce que judiciairement c'est faux, et vous faites quoi? Mais on peut rebondir. Johnny Depp, il a la réalité des faits, moi, excusez-moi, je sais de quoi je parle. La réalité des faits, c'est que vous ne faites rien. Tu n'as que ton regard, ton miroir, et tu pleures, et tu attends que la justice se décide à te recevoir, à t'écouter. T'en as pour 3 ans. Ah, mais ça, c'est un autre débat, c'est le retard. C'est le retard. Mais c'est le débat. Juste, typiquement, on en parlait il y a 30 secondes. Richard Berry, c'était assez lourd, les témoignages contre lui. Voilà, ça partait très mal. Et aujourd'hui, il est blanchi. On a reçu son ex-femme, des médecins qui est sur le plateau, qui a expliqué que tout ça était pour elle. Faux. Et aujourd'hui, on est d'accord que c'est classé sans suite. Voilà. Et il remonte sur scène. Tout comme Luc Besson également. Mais tant mieux, heureusement. Et aujourd'hui, il n'y a plus de conséquences pour Richard Berry. Non, et c'est un des rares pour lequel il y a eu peu de conséquences a priori. Mais c'est vrai que le rôle des médias, il est compliqué parce qu'à la fois, on se dit que c'est pas forcément leur rôle de médiatiser des plaintes qui sont encore au stade de plainte et pour lesquelles il va y avoir a priori un jugement et une enquête. Donc c'est pas le rôle des médias. Et d'un autre côté, quand on voit PPDA, c'est aussi leur rôle de porter la voix de ceux ou celles qui ne se font pas entendre. En fait, qu'est-ce qui se passe avec PPDA? C'est qu'il y a un témoignage, il se passe rien. 2 témoignages, il se passe rien. Et à chaque fois, il y a une sorte de réponse qui est faite à travers le
canal médiatique parce qu'il ne se passe rien. Et PPDA, c'est toujours plus de témoignages et en face rien. Et lui qui a entre guillemets le culot de venir sur un plateau télé et dire tout ça c'est faux et ces femmes mentent parce qu'elles témoignent de manière anonyme. Donc là, elles ont témoigné à visage découvert. Et les médias permettent aussi de porter les voix de celles qui ne se font pas entendre, même par la justice. Alors dans l'affaire Berry, Colin Berry a fait appel. Donc ça peut encore changer. Alors autre cas qui est assez différent, c'est Jean-Jacques Bourdin. Il a été récemment licencié du groupe Altis. Il y a eu une négociation. C'est vrai que ça ressemble quand même à un accord entre les deux parties, puisqu'il y avait un prud'homme possible et que ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Mais dans le cas de Jean-Jacques Bourdin, il a été totalement blanchi. Mais c'est un classement sans suite. Ça veut pas dire que les faits qu'on lui reproche n'ont pas existé. Comment vous faites dans ce cas-là? C'est compliqué, oui. En fait, non, c'était pas blanchi, c'était prescrit. Prescrit. Oui, mais donc il y a son image qui est entachée, donc la chaîne, donc il est pas blanchi. Prescrit, classé sans suite. Classé ensuite, prescrit. Donc dans ce cas précis. Ah mais là, de toute façon, il a négocié son départ, il était bien obligé, il voulait le virer de toute façon depuis longtemps. Mais d'accord, enfin, à l'arrivée, ce monsieur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a été licencié il a perdu son emploi suite à une accusation. Oui, mais il a perdu son emploi avec un joli chèque, je veux dire, il part, il travaillera plus. Là, on se dit des fois, leurs carrières sont foutues. Lui, il était plus en fin de carrière, il a pris son chèque, il va rester chez lui. C'est exactement vrai. L'exemple, regardez, quand je vous disais, par exemple, Johnny Depp, alors oui, c'est une autre affaire, mais regardez, son image était très entachée. Il ne faisait plus Pirate des Caraïbes parce qu'il était ingérable, etc. Aujourd'hui, il revient, ils vont le refaire signer. Donc la question, je vous la pose, est-ce qu'une chaîne doit réembaucher Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui? Mais oui, pourquoi pas. Alors moi, perso, je n'aime pas du tout Jean Bourdin. Je vous dis personnellement, je déteste en tant que... Déjà, TF1 a répondu, Thierry Thuillier a dit jamais. Voilà, donc ça veut dire que la conséquence... Là, cette semaine, il l'a dit. Voilà, TF1 a dit non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suite à cette affaire classée sans suite, mais où il y a quand même des témoignages, et plusieurs témoignages, y compris dans l'hôtel où ça s'est passé, mais tout ça, pour l'instant, est resté sans suite. Oui, parce qu'il n'y a pas d'accusation. Les faits sont prescrits, mais n'oublions pas que l'enquête quand même interne qui a été faite nous laisse supposer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne devaient pas se passer là-bas, puisque même si elles ne sont pas préjudiciables et que judiciairement on ne peut pas l'attaquer, il a eu des comportements inappropriés. Et ça aussi, ça a été révélé. Il y a un autre cas qu'on va aborder, parce que là, pour le coup, c'est typiquement, là, c'est une affaire de justice. C'est arrêt habitant. Il se passe ce qui se passe. On en a déjà parlé. Pour lui, tout allait bien. Il a un témoignage d'une femme avec qui il avait déjà eu des relations consenties. Qu'il entretenait depuis plusieurs mois. Ouais. Ça dégénérerait. Ça aurait bien dégénéré. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une enquête. Là, pour le coup, il y a une instruction. Et aujourd'hui, Arrêt Habitant, je vous le dis, a perdu l'ensemble de ses contrats et il n'est pas prêt de tourner un mètre de péloche ni de remonter sur scène. Et pour, à mon avis, plusieurs années. Mais imaginez que, suite à l'enquête, ce soit, pour le coup, blanchi. Ben oui, vraiment qui dit que ça repartira pas peut-être après, s'il est blanchi. Alors, non mais, on ne sait pas. Moi, je vous dis, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, au-delà, ça a quand même libéré la parole. Et il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent s'exprimer. Et ça permet de... Vraiment, il y a des victimes qui se sentent plus à l'aise d'en parler sur les réseaux, etc. Et ça permet de déceler plein de choses. Donc ça, c'est important de le dire. Mais il y a aussi un mélange de fausses histoires qui s'y mettent. Et ça a les mêmes conséquences aussi dramatiques, croyez-moi, pour, du coup, ces gens qui sont victimes de lynchage. Typiquement, imaginez la même histoire pour Arrêt Habitant sans les réseaux. Il aurait pu y avoir une instruction qui serait restée peut-être... discrète et il aurait continué à bosser et on aurait su après s'il y avait ou pas une condamnation. Là, il a été condamné par avance. Oui, parce que c'est une personnalité médiatique. Je ne remets pas en question le témoignage de la personne et par principe, on la croit. Elle voulait être discrète, souvenez-vous, elle ne voulait pas du tout médiatiser. Elle ne voulait pas communiquer là-dessus. Quand elle a porté plainte, elle a été poussée par la police à le faire. Et elle ne s'est jamais exprimée publiquement. Elle ne voulait pas le faire parce qu'ils avaient une relation depuis longtemps, plutôt amoureuse. Bon, ils avaient des rapports assez violents, visiblement. Il a été apparemment, je mets ça sous conditionnel, un peu trop violent, puisqu'un médecin l'a constaté. Donc voilà, maintenant, elle ne voulait pas porter plainte du tout. C'est la police qui a insisté. Et cas inverse, avéré aussi, c'est Jean-Luc Lahaye. Oui. Alors vous avez enquêté sur Jean-Luc Lahaye. Non, Jean-Luc Lahaye, il est accusé de viol sur mineurs d'environ 15 ans. C'est une affaire vraiment sordide parce que c'est des jeunes femmes très jeunes qui étaient fans du chanteur. Il aurait encore une fois joué de sa notoriété pour les approcher, pour les emmener et les approcher de lui via les réseaux sociaux, via Facebook. C'est d'ailleurs Facebook qui aurait détecté des conversations suspectes via un outil automatique entre Jean-Luc Lahaye et ces jeunes filles. Et ce qui est encore plus sordide, c'est que les mères de ces jeunes filles seraient complices et auraient même filmé les rapports sexuels entre leurs filles et Jean-Luc Lahaye. Alors, ils étaient fans. Les mamans étaient fans. Il est passé, lui, par la case prison, parce qu'il était sous le coup d'un sursis. Donc, comme il y a eu une deuxième plainte, il a donc été mis en prison. Il a été libéré depuis. Aujourd'hui, sa carrière, elle est évidemment totalement arrêtée. C'est terminé. Et lui, il nie les faits. Il dit que ces jeunes femmes mentent et qu'elles étaient consentantes.
Mais quand bien même, excusez-moi, hein, mais il y a une relation avec une mineure de 15 ans. Mais évidemment, bien sûr. Donc, de toute manière, qu'il le nie ou qu'il le nie pas, bah ouais, en fait, il y a un moment donné, il y a une condamnation. Enfin, là, on n'est pas dans la présomption d'innocence, on est dans une... On est, alors, pour l'instant... Mais le paradoxe, justement, c'est que le paradoxe, aujourd'hui, il est présumé innocent, même s'il y a de fortes présomptions, il est pour l'instant pas condamné. Oui, mais il a reconnu qu'il avait eu des rapports avec... il n'a pas reconnu ce que les causes qu'on lui reproche. Pour finir le dîner. Et en fait, où le paradoxe va plus loin, c'est que concernant Jean-Luc Lahaye, et c'est comme beaucoup de personnalités dont on connaît généralement un petit peu les casseroles, ça fait des années qu'il y a d'énormes rumeurs concernant Jean-Luc Lahaye et ses préférences pour les jeunes filles et pour faire des choses pas très catholiques. Et donc là, ça le rattrape aujourd'hui, mais ça fait des années que dans le système, on connaît un petit peu sa façon de faire, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée de timing. C'est-à-dire pourquoi ces scandales sortent à ce moment-là. Jean-Jacques Bourdin, l'affaire sort en pleine élection présidentielle. C'est un peu son grand retour à la télé puisqu'il anime des primes sur BFM TV avec des personnalités politiques. Je crois pas à la cabale, moi. Non, mais sur le timing, c'est des affaires, comme le dit Ludivine, tout le monde en entend parler depuis des années. Regardez DSK, pareil. C'était l'homme politique préféré des Français. Ça sort comme par hasard juste avant l'élection présidentielle. J'y crois plus à la cabale sur DSK. Soit vous êtes dans l'immédiateté comme Harry Habitant où quelques semaines après les faits supposés ça sort. Là, quand ça circule depuis des années et que ça sort à un moment précis, il y a peut-être aussi une volonté de déstabiliser ces personnalités et une forme d'hypocrisie puisque tout le monde le sait depuis des années. On est d'accord.